Tu es maman et tu as lancé ton business. Si tu te sens submergée, épuisée et parfois au bord des larmes, sache que tu n'es pas seule. Je connais ces journées qui semblent s'étirer sans fin, jonglant entre les réunions, les biberons, les rêves professionnels avec les besoins des petits. Bref, il y a 7 ans, j'étais là où tu es peut-être en ce moment. Aujourd'hui, je veux partager avec toi non seulement les conseils pratiques, mais surtout des habitudes qui m'ont aidé à reprendre le contrôle, à retrouver un équilibre et à construire mon empire tout en élevant mes 2 petits guerriers. Si tu sens ce poids sur tes épaules, ces moments où tu te demandes si tu es capable de tout gérer, prends une profonde inspiration. Je suis là pour te dire que tu es plus forte que tu ne le penses et que ces habitudes peuvent vraiment faire une différence. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si tu es prête à découvrir ces 7 habitudes qui vont changer ma vie et peuvent changer la tienne, reste avec moi. Habitude numéro 1, planifier. Malheureusement, si tu n'as pas de plan, tu peux aller nulle part. Donc la chose la plus importante à faire, c'est de planifier justement tout ce que tu as à faire. Et pour ça, moi, je suis de la vieille école. J'adore encore utiliser des feuilles, des stylos, des carnets. J'ai énormément de mal à planifier des choses dans des calendriers, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Donc fais ce qui est simple pour toi, mais planifie. Planifie toutes les tâches que tu ne peux pas accomplir tout de suite, mais par contre, note-les directement pour pas les oublier et pour pouvoir justement les mettre en application. L'habitude numéro 2, c'est de pouvoir prioriser. Quand on est maman, notre temps est forcément réduit, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de 24 heures dans une journée pour pouvoir lancer son business ou faire cartonner son business. Mais par contre, prioriser toutes les tâches que tu as à faire peut énormément t'aider. N'hésite pas à te faire des petites to-do list par ordre de priorité. Et bien sûr, la règle quand tu es maman, c'est si ta to-do list n'est pas terminée le soir, ce n'est pas grave. On ne sait jamais quand nos enfants ont besoin de nous, on ne sait jamais quand ils vont faire la sieste, s'ils vont la faire ou non. Enfin bref, déjà que quand tu es seule, tes journées sont imprévisibles. Alors quand tu es maman, c'est encore pire. Si derrière, tu n'as pas accompli les petites choses qui restent sur ta to-do list, c'est pas grave, tu pourras reporter au lendemain. Je sais, c'est contraire à tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, ne jamais reporter au lendemain, mais nous, on est maman, donc on n'a pas le choix parfois. L'habitude numéro 3, c'est d'avoir un espace de travail dédié. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu travailles de chez toi, c'est très important de pouvoir avoir son coin travail. Quand tu es dans ce coin-là, l'objectif, c'est focus à 200%. Donc, bien sûr, dans cet espace de travail, c'est interdit aux distractions. Pas de réseaux sociaux, pas de notifications, rien qui pourrait te distraire. Et si tu veux aller encore plus loin et que tes enfants ont déjà une certaine routine, tu peux également te réserver des horaires de travail. L'habitude numéro 4, c'est organiser son perso. Organiser son perso, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a justement autour de notre business, donc notre vie de tous les jours, notre vie de maman. Et pour ça, il y a vraiment des gestes très simples du quotidien qui m'ont sauvé la vie. Parce qu'encore quand tu as atteint certains de tes objectifs et que tu en es déjà à quelques années d'entrepreneuriat et que tu as pu gagner un petit peu en liberté en déléguant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Mais on démarre tous quelque part. Et forcément, quand tu démarres, c'est grosse période de rush. Tu dois tout lancer, t'y connais rien, donc c'est encore compliqué pour toi. T'as pas le budget pour déléguer. Bref, organiser son perso, c'est vraiment crucial. Premièrement, ce qui peut te faire gagner largement 2 heures tous les jours, c'est de préparer les repas de la famille à l'avance. Tu cuisines une fois par semaine pour toute la semaine. Tu te fais des petites box que tu mets dans ton frigo. Et au moment des repas, tu auras juste à les sortir, les réchauffer et les manger. Et si tu veux aller encore plus loin et que tu as le budget, pourquoi pas acheter déjà des plats tout faits pendant un temps pour gagner encore plus de temps. Puis la deuxième petite chose qui a largement changé mon quotidien, dès que je touche quelque chose ou dès que quelque chose est dérangé, on le range immédiatement. Ce qui nous perd parfois en tant que maman, c'est aussi l'accumulation de toutes les tâches. C'est un peu comme la vaisselle. Quand on fait la vaisselle après un repas, ça va nous prendre 5 minutes. Par contre, si on accumule 3, 4, 5 jours de vaisselle, forcément, on va y mettre des heures. Et là, c'est pareil. Le linge qui traîne, on le ramasse directement. Tu t'es lavé les mains, il y a un peu d'eau partout sur le lavabo, hop, t'as ton petit chiffon dans ton tiroir et tu essuies instantanément. Ça peut paraître bête comme ça, mais le temps gagné sur une semaine est juste énorme. Donc, dès que tu déranges quelque chose ou dès que tu as quelque chose à laver, à faire, fais-le immédiatement avant que ça s'accumule. Habitude numéro 5, arrêter de se mettre une pression monstre et réussir à prendre du temps pour soi. Parce que si en tant que femme entrepreneur, on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, des moments pour soi, on n'arrive pas à prendre soin de soi, sur le long terme, on n'est plus trop motivé. Et surtout, tu es quand même la partie la plus importante de ton business. Donc si tu prends pas de temps pour toi, si tu prends pas soin de toi, tu pourras jamais accomplir tes objectifs. L'habitude numéro 6, déléguer. Évidemment, ça, tout le monde ne va pas pouvoir directement l'appliquer parce que, encore une fois, si on est dans les débuts, on n'a pas forcément le
le budget encore pour déléguer. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, il y a plein de petites tâches que tu pourras déléguer déjà dans ton business pour commencer et pourquoi pas aussi dans ton quotidien. Pour te donner un exemple, si tu gères une boutique e-commerce, il y a quelque chose qui nous prend énormément de temps, mais on n'en a pas du tout l'impression, c'est le SAV. Et pourquoi on n'a pas l'impression que ça nous prend énormément de temps? Tout simplement parce que on va recevoir un mail, on va y répondre, on va recevoir un autre, puis on va y répondre, on le fait pas en une fois, donc on voit pas combien de temps ça nous prend. Et alors que si tu cumules toutes ces petites réponses l'une derrière l'autre, ça peut facilement te prendre 1, 2, 3 heures en fonction forcément de ton business sur la journée. Et d'ailleurs, c'est la première chose que tu devrais déléguer si tu as un business en ligne. Et sinon, déléguer, mais dans ta vie du quotidien, comme par exemple les tâches ménagères, si tu en as envie, ça peut évidemment te faire gagner du temps sur ta journée. L'habitude numéro 7, et ce sera la dernière et ma préférée, le mode no stress activé. Ah, je l'adore celle-là. Si tu es très stressé, tes enfants le ressentiront. S'ils le ressentent, ils vont te stresser encore plus. N'oublie jamais cette règle. Parents stressés égale enfants stressés égale parents encore plus stressés égale enfants plus stressés. Et là, c'est un cercle horrible dans lequel tu entres. Donc le mode no stress activé, il est juste exceptionnel. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Et ça m'a sauvé la vie, pas que dans l'entrepreneuriat, pas que dans ma vie de maman, mais sur absolument tous les plans. Rien ne va se passer exactement comme tu l'as planifié. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte dès le départ. Si tu es hyper rigide dans la vie de tous les jours, tu es énormément exposé au stress. Parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière dont tu vas planifier tes journées, rien ne va jamais se passer comme tu l'as planifié. Il y a toujours quelque chose qui va aller à droite au lieu d'aller à gauche. Donc si tu es rigide et que chaque petit imprévu te stresse, ça a le pouvoir de plomber ta journée entière. Ton but, c'est de te mettre en mode flex comme un roseau et d'aller dans le sens du vent. Il y a des jours où tes enfants vont être plus difficiles que d'autres parce qu'ils sont de mauvaise humeur, parce que c'est des petits humains. Et tout ça, c'est pas des choses que tu peux prévoir. Donc les imprévus seront toujours imprévus, mais par contre, ce que tu peux changer, toi, c'est ta manière de réagir à ces imprévus. Et je sais que c'est facile à dire et beaucoup plus difficile à faire. Moi, j'ai eu énormément de mal, mais une fois que le mode no stress est activé, tu verras, ça te simplifie la vie et tu as l'impression que tout va aller comme sur des roulettes, même si parfois c'est pas le cas. Parce que le mode no stress, c'est aussi une manière de pouvoir continuer ta journée, quels que soient les imprévus et quel que soit ce qui se passe. Et ça va te permettre au moins d'accomplir ton 1% de plus chaque jour pour pouvoir atteindre aussi tes objectifs. Et rappelle-toi, tu n'as pas à faire de choix entre tes objectifs et ta famille. Si tu abandonnes tes objectifs, tu abandonnes ta famille. Tes enfants ont besoin juste d'une maman épanouie et accomplie. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que ces conseils te seront réellement utiles. Partage-moi en commentaire quelle habitude tu mets déjà en place au quotidien pour alléger ta charge mentale. J'ai hâte de te lire. Rappelle-toi que ces habitudes ne se mettent pas en place du jour au lendemain, mais elles comptent énormément. Donc tu en es capable. Déchire tout. C'était Tata Gamze. Ciao!